Bonjour et bienvenue à JB Trading, j'espère réellement que tu vas bien. Et aujourd'hui, je voulais rapidement te partager un trade que j'ai pris sur Sol, un trade short, alors une vente à découvert. Ça faisait un petit bout qu'on n'avait pas vraiment tradé les altcoins et même honnêtement le marché de la crypto-monnaie, on a été beaucoup sur les marchés traditionnels, le S&P 500, Gold, certains stocks. Ça a été super intéressant, beaucoup Bitcoin aussi honnêtement. Mais les altcoins, ça faisait quelques semaines que j'avais comme quasiment rien tradé autre qu'un petit peu Ethereum. Mais si finalement on a une bonne opportunité qui se présente à nous, on peut toujours en prendre avantage. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici sur le graphique de Solana, donc sur Sol. Alors, je voulais là, assez rapidement juste te partager pourquoi et comment finalement j'ai pris cette position-là, parce qu'on parle ici d'un trade extrêmement technique. Il y a beaucoup de monde qui pense que lorsqu'on va trader des altcoins, tout d'un coup, tout ce qui est technique ne fonctionne plus, puis c'est juste du gambling. Et ok, peut-être que sur le long terme, si tu es à la recherche du prochain altcoin qui va faire x100, là, ça va clairement être un pari, ça va être du gambling. Mais lorsqu'on fait des bonnes analyses vraiment complètes, et qu'on vient identifier des opportunités qui sont vraiment précises, professionnelles, là, c'est pas du tout du gambling, c'est juste un trade comme un autre, peu importe le marché. Alors, tu peux voir ici sur justement mon graphique le trade en question avec mon prix d'entrée de 97,21 qui est maintenant en excellent profit. J'ai pris le trade sur Bybit, ma plateforme préférée pour trader la crypto. Malheureusement, la majorité des Québécois n'ont plus accès à cette plateforme-là. C'est dommage parce que c'est la meilleure plateforme selon moi. Donc, c'est là que j'ai pris le trade sur Sol. Je vais enlever ça pour la suite juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Et tu peux voir ici que le setup en question ressemblait à ça. Avec finalement une position de vente, finalement vente à découvert, un trade short à partir du haut ici. On a maintenant atteint la région qui représente mon premier vrai take profit. Alors j'ai maintenant réalisé un bon pourcentage de mes profits. On a parlé ici d'un ratio risque-récompense d'environ le 5 pour 1 déjà. Alors, on a la possibilité d'une continuation baissière, c'est sûr et certain, mais une de mes premières cibles a quand même été atteinte. Alors maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris cette position-là? Quelle est la raison technique? Et là, lorsque je fais un plan vraiment concret de mon côté pour prendre un trade, je vais vouloir prendre plusieurs choses en considération. Je veux reconnaître quel est l'environnement, où est-ce que finalement le prix est, quel est l'environnement, quel est le contexte, quelles sont mes zones d'intérêt et ensuite quelle est la réaction que je veux voir pour que je puisse prendre le trade, pour que je sache avec pas de certitude, mais selon des hautes probabilités, que lorsque je pèse sur le bouton puis que je prends mon trade, que les probabilités sont de mon côté, j'ai une raison de prendre le trade et que j'ai une petite invalidation. Ça va toujours être une invalidation qui est surtout précise, qui est technique. Dès que j'ai ça, là, je suis intéressé à prendre un trade. S'il y a un de ces facteurs-là qui manque, mais là, ça ne suit pas mon cadre de trading et là, je ne suis pas intéressé à prendre le trade. Alors, si on regarde ensemble qu'est-ce qui se passait sur finalement Solana, mais qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que en zoom out, et là j'ai enlevé la majorité de mes analyses, j'ai gardé juste quelques niveaux importants pour ce qui est de ce trade-là, mais on peut voir clairement que depuis finalement les dernières années même, là, depuis vraiment 2024, on était dans ce qu'on peut représenter étant un certain range. Alors un grand range qui représentait environ ça. Alors on y va rapidement là, pour cette analyse-là, mais on peut voir qu'on était essentiellement dans un très grand range et qu'on a par la suite je vais enlever ça. On a par la suite brisé finalement le bas de ce range-là lorsqu'on a eu ce breakdown à ce moment-là. On peut voir qu'on avait également un niveau monthly qui s'en venait aux environs de 96 085. Il avait été très bien respecté dans le passé ici. Et là, je veux juste m'assurer que je ne le cache pas là, avec la caméra, mais on peut voir clairement qu'on avait le grand range. On a brisé le bas du range ici lorsqu'on a eu la très grande correction très rapide. On s'en rappelle tous de cette correction-là sur la crypto. Et suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a formé un autre range qui peut être représenté par ça. Alors, c'est souvent ça qu'on va voir où est-ce que lorsqu'on vient faire notre analyse de contexte, d'environnement, on voit souvent qu'on a une certaine période de consolidation, ensuite soit un break-up ou un breakout finalement vers le haut, où est-ce que l'on forme un autre range à une valeur plus élevée ou on fait la même chose vers le bas. Et là, on crée une autre période de consolidation, tendance, range. C'est souvent vraiment ça qu'on va voir en termes d'environnement. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici.
Grand range, breakdown, on forme un autre range. Suite à ça, on aurait pu avoir d'autres opportunités, mais en général, je préfère être patient et là attendre vraiment les meilleures opportunités à l'intérieur d'un range qui vont être finalement aux extrémités du range. Et les extrémités d'un range vont être représentées par finalement les hauts les plus importants et les bas les plus importants. Alors, lorsque j'ai fait mon analyse sur Soul, et juste en passant, cette analyse-là a été faite publiquement, mais pas publiquement, mais en direct avec les membres JB Trading. À chaque lundi soir, on fait ce qu'on appelle notre analyse du lundi, où est-ce qu'on me donne des suggestions de différents graphiques importants ou intéressants à analyser. Je fais l'analyse de A à Z. On identifie en même temps des bonnes opportunités. Si on peut prendre un trade en direct, on va le prendre. Et c'est toujours des périodes de questions. Puis finalement, lundi soir, qu'est-ce qu'on a fait? On a analysé Soul et là, on a identifié cette opportunité-là. Alors, j'ai fait vraiment l'analyse étape par étape et c'est là qu'on a pu réaliser que finalement, le prix était en train d'atteindre le haut de notre range qu'on est en train de former. Alors, la nouvelle période de consolidation qu'on a ici, on avait notre premier pivot et là, on est allé tester le haut de ce range-là en termes de prix, en termes de liquidité. Sans rentrer dans tous les détails, lorsqu'on vient analyser un range, on veut analyser la distribution du volume avec cet outil-là qui nous permet de comprendre le haut et le bas du range et la valeur juste en termes de volume. Et ensuite, on va vouloir aller identifier quelle est la valeur élevée en termes de prix qui va être finalement le pivot qu'on est allé établir ici. Alors là, on commence à faire notre analyse. On identifie qu'on est dans un range clair, qu'on atteint maintenant le haut de ce range-là. Alors, on a maintenant un contexte parce qu'on se dit, on a le range, on a le haut du range. Si jamais j'étais intéressé à prendre un trade, le seul trade qui pourrait être intéressant serait un trade short parce qu'on veut vendre le plus haut possible, représenté donc par le haut de notre range. Mais là, on va se dire, est-ce que c'est assez pour que je prenne le short? En général, je dirais que la réponse, ça va être non. On veut, en plus de ça, aller trouver plus de confluence. Alors, est-ce que j'ai d'autres niveaux techniques de résistance qui vont être en confluence avec le haut de ce range-là? Et est-ce que ces niveaux-là techniques vont être directement reliés avec le contexte? Alors, on veut que ça soit confluent à ce niveau-là. Alors là, on vient identifier le haut du range. On pousse la théorie un peu plus loin puis on identifie le ancien niveau monthly. Donc, je l'ai identifié ici comme un old monthly qui va être un niveau important naturellement. On continue la théorie et là, on utilise notre fib retracement. On le prend à partir de notre dernier haut qui va être ce pivot-là jusqu'au bas actuel. Et là, on peut voir qu'on a au même ou à la même région, disons, le 382 qui est le premier niveau important Fibonacci. Et là, on commence clairement à identifier cette zone-là comme une zone importante de résistance. Où est-ce qu'on a le haut du range? On a un ancien niveau monthly, on a un 382 en termes de Fibonacci et on a naturellement, vu que c'est le haut du range, on a la liquidité. La liquidité qu'on avait laissée en arrière ici. Alors, on va savoir qu'on a de multiples positions, souvent des stop loss qui vont être là et on va avoir des traders qui vont essayer de trader un breakout une fois qu'on brise le niveau. Alors, on reconnaît qu'on a maintenant pas mal de confluence. On a des niveaux techniques, on a le contexte et on a la liquidité. On reconnaît également que si finalement on vient briser cette zone-là, on va maintenant tenter de reprendre acceptation, et là juste m'assurer qu'on enlève ça, à l'intérieur de notre plus grand range précédent, qui est celui-ci, qui est la raison pourquoi j'avais gardé principalement le niveau monthly. Là, je sais, c'est peut-être un petit peu petit, mais c'est parce que je veux vraiment que tu comprennes l'ensemble, globalement, qu'est-ce qui se passe. Là. Mais on reconnaissait également que si on venait briser cette région-ci, on reprenait possiblement acceptation à l'intérieur de ce grand range, ce qui serait considéré un signe important de force. Et donc, si on le brise et qu'on a le signe de force, ça représente que c'est un niveau important de résistance. Alors, j'espère que ça a du sens. Je veux bien m'exprimer. Si on reconnaît que c'est un mouvement important de force, un signe de force si on brise le niveau, avant que ce niveau soit brisé, ça va être un niveau important de résistance qu'on va vouloir tester. Alors, à ce moment-là, on pouvait très, très, très clairement comprendre, là, je vais changer ça, comprendre que cette zone-là, même sur le macro, allait être une zone importante de résistance à briser pour avoir un mouvement bullish. Alors, on ajoute à ça l'analyse de contexte. Alors, si je suis pour prendre un trade short, je reconnais que même si depuis les dernières semaines, on est relativement bullish, c'est clairement un bon niveau pour, au minimum, me positionner de manière stratégique avec, finalement, un niveau qui est très, très fort. Alors là, on a tout ça, on a toute cette confluence-là, puis
Honnêtement, je me perds un peu dans toutes les explications, mais j'espère que ça commence à avoir du sens. Là. Il y a beaucoup de choses que je voulais partager, mais on a la résistance, on a le contexte. Et là, le dernier vraiment, ou peut-être pas le dernier, mais un autre point important qu'on va vouloir ajouter va être, est-ce que j'ai ma raison immédiate de prendre le trade? Le terme qu'on va utiliser en général va être le entry trigger. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui me dit, voilà maintenant, ton niveau a été atteint et tu as une raison de prendre le trade qui te donne un prix d'entrée et qui te donne également une invalidation. Un niveau précis, technique, où est-ce que tu peux te dire, OK, j'ai tort. J'ai eu tort sur le trade, je veux sortir et j'accepte la perte. Et là, qu'est-ce qui est super avec ce genre de setup-là, c'est que, étant donné qu'on a un niveau de liquidité qui est représenté par ce pivot-là, on peut utiliser le niveau pour trader ce qu'on appelle un SFP. Tu peux voir ici, là, j'ai identifié le niveau comme un SFP. Le SFP, c'est un terme qui veut dire un Swing Failure Pattern, qui est finalement un terme technique qui représente un fake-out. Alors, on veut voir le prix briser le haut du range, aller rechercher la liquidité, aller tester la zone de résistance et ensuite reprendre acceptation en dessous de notre pivot important. Et si on veut encore plus de confiance, si on veut augmenter notre taux de réussite, on va se dire en dessous également dans ce cas-ci du niveau monthly qui est un niveau important qu'on veut perdre. Alors, une fois qu'on forme ce setup-là, qu'on brise et qu'on reprend acceptation en dessous, on est maintenant allé rechercher la liquidité qu'on avait ici. On a piégé des positions d'achat dans le haut de la bougie. Là, l'étape suivante va être d'utiliser ce qu'on appelle un graphique footprint qui va ressembler à ça, qui va nous permettre de voir à l'intérieur de la bougie exactement ce qui se passe. Mais ça, c'est de la théorie un peu plus avancée. Mais en gros, on va se dire qu'on a brisé le niveau, on est allé rechercher de la liquidité. On utilise cette liquidité-là pour bâtir des grandes positions de vente. On vient ensuite reprendre acceptation en dessous, on piège les positions officiellement et là, on a maintenant notre raison immédiate de prendre le trade. Dès qu'on reprend acceptation en dessous du niveau, on a la raison, on a confirmé le fake-out et là, on a également notre invalidation qui va être juste au-dessus du niveau, qui est pourquoi finalement mon trade ressemblait à ça, avec finalement le prix d'entrée en dessous de notre point de liquidité, invalidation par-dessus le haut et là, on sait selon finalement la stratégie technique et le contexte, que si le prix, là je vais juste enlever ça pour que ce soit un petit peu plus clair, on sait que si le prix remonte et brise le pivot qu'on est allé établir là, on vient invalider le swing failure pattern, on vient invalider l'idée du trade et on veut sortir avec une petite perte. Alors à ce moment-là, je sais exactement pourquoi j'ai pris le trade et où est-ce que j'ai tort. Ce qui me permet d'avoir une entrée qui est très précise, une très petite invalidation et donc un excellent ratio risque-récompense. Ce qui fait que je peux réaliser mes premiers profits. Mes premiers profits ont été réalisés à un ratio risque-récompense d'environ 5 pour 1. Alors, je peux risquer par exemple 1% et faire 5% sur un seul trade juste comme ça, avec la possibilité d'avoir une plus grande correction. Il n'y a rien qui est... On ne peut pas prédire jusqu'à présent ce qui va se passer, il n'y a rien qui est certain, mais on peut se positionner de manière où est-ce que si jamais on a une plus grande chute, on est certain de faire des profits. Alors, c'est là que je parle vraiment d'un trade qui est presque parfait, entre guillemets. Est-ce qu'on va avoir un taux de réussite de 100% lorsqu'on prend ce genre de trade-là? Bien sûr que non. Je dis bien sûr que non, c'est impossible. Mais au moins, on sait qu'on prend le trade pour une raison précise. On sait qu'on a le contexte de notre côté. On sait qu'on a l'environnement de notre côté. On sait qu'on a la confluence en termes de niveau importance qui augmente notre taux de réussite. Et on a également la raison de prendre le trade qui est mon entry trigger avec la liquidité qui est le swing failure pattern. Alors, une fois finalement qu'on prend ce trade-là, je veux dire là, il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus d'ambiguïté. On accepte la perte à l'avance. On comprend que c'est juste une question de probabilité, mais que les probabilités sont au moins de notre côté. Et là, on peut répéter, répéter et répéter. Et ça nous permet également d'être un peu plus sélectif dans nos trades. Parce qu'on n'a pas besoin de plusieurs trades comme ça par jour. Je veux dire, on prend en avoir un par semaine, quasiment un par mois pour certaines personnes, qui est en masse pour faire des excellents profits puis vivre de ça. Alors écoute, j'espère réellement que ça a du sens.
Si tu as des questions par rapport à ce trade-là, n'hésite surtout pas. Je pense que c'est un trade qui est quand même assez clair, mais honnêtement, je suis pas sûr que mes explications ont été le plus clair que j'aurais pu être. Il y avait beaucoup de points que je voulais partager. Je m'étais plus ou moins préparé pour cette vidéo-là. Je voulais juste vraiment, là, de manière assez directe, te partager ce setup-là, te partager ce trade-là pour que tu puisses en apprendre davantage. Maintenant, très rapidement, pourquoi est-ce que j'ai réalisé mes premiers profits ici? Mais c'est parce que finalement, on est allé tester cette ligne bleue-là que tu peux voir sur mon graphique, qui est le VAH. Alors, ça représente, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, là, mais ça représente le haut de mon range en termes de volume. Ça représente ce qu'on appelle le Value Area High. Et en général, disons que c'est un niveau qui est extrêmement bien respecté. Dans le passé, ça a été notre résistance, on le brise. Et là, maintenant, on est en train de le retester en support. Alors, ça serait très technique, honnêtement, de trouver support ici pour une continuation haussière. Ça serait, en ce moment, c'est même probable, je dirais, c'est très technique. Alors, je veux me préparer pour ce scénario-là. Et on peut voir que juste en dessous, on a également un Anchored VWAP à partir de notre dernier mouvement impulsif qu'on a, qui nous donne donc une certaine zone de support local importante. Si on y trouve support, mais je pense que les probabilités sont élevées qu'on puisse faire un nouveau haut. Si on vient perdre le niveau, c'est là que ça va être considéré assez bearish, assez faible, parce qu'on va maintenant reprendre acceptation à l'intérieur de ce range-là, qui est finalement un signe de faiblesse important. Et là, la prochaine cible va être le POC, le VAL et possiblement même un nouveau bas complet. On est loin de ça pour le moment. Overall, sur les marchés, là, si tu suis un petit peu ce que je partage depuis les dernières semaines, je suis assez bullish. Overall, je pense que Bitcoin, ça serait très, très peu probable qu'on n'ait pas faire un nouveau haut. Alors, je suis encore bullish sur BTC. Le S&P 500, encore extrêmement, extrêmement bullish. Alors, honnêtement, il n'y a aucune raison, selon moi, en ce moment, d'être très bearish. Mais, si on me donne quand même une bonne opportunité pour prendre un bon trade à un bon setup, pourquoi est-ce que je ne prendrais pas l'opportunité? Alors écoute, sur ça, je vais terminer avec ça. J'espère que tu as apprécié. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Je t'invite à les laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de te donner plus d'infos. Si jamais tu souhaites avoir un peu d'aide au niveau de ton trading, parce qu'en ce moment, tu es peut-être un peu inconstant, hein, c'est souvent ça. Si tu écoutes cette vidéo-là, tu es probablement au niveau intermédiaire en général, tu trades déjà, mais tu es encore inconstant. C'est ce genre de personnes-là qu'on aide ici à JB Trading. Alors écoute, on a différents programmes, on offre du coaching privé principalement. Alors si ça peut t'intéresser, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description ou à laisser un commentaire, puis je vais pouvoir communiquer directement avec toi pour te donner toutes les infos. Alors je te souhaite une excellente journée, un excellent trading. Au revoir.